Ok, bonjour tout le monde. J'espère que vous passez un bon samedi. Nous allons faire notre premier talk de l'année et ça sera en compagnie du développeur en chef Aladé. Il va nous reproduire une interface utilisateur avec du HTML, CSS et Tailwind. Je laisse la main à l'AD pour faire sa présentation. Ok, bonjour tout le monde. Euh, je suis Alade et développeur full stack JavaScript à Texal. Donc pour cette séance, nous allons reproduire ensemble ce design-là que nous a envoyé notre cher ami Godanda. Donc d'abord, on n'aura pas le temps de tout faire parce que c'est vraiment on peut passer la journée dessus quoi, pour faire un truc parfait. Donc, j'ai choisi cette partie, la première partie ici, pour vous, à reproduire lors du talk, parce que vous aurez sûrement des questions, donc et je n'ai qu'une heure de temps à passer avec vous. Ou carrément, vous choisissez autre partie sur le design et on travaille dessus. Donc, il n'y a pas un système de vote ici. Hein. Je crois qu'on choisit ce que j'ai choisi. On travaille sur ce que j'ai choisi, je suppose. C'est bon, on peut commencer. Oui, oui, vas-y. Nous allons On te reproduire suit. cette partie-là. Surtout l'effet, ce truc qui est dans ce coin-là. Ça paraît magique, quoi. Et ce test-là. Donc, euh, nous allons initialiser rapidement un projet Tailwind. Donc, je vais commencer from scratch. Ou carrément, je démarre par un boilerplate, c'est-à-dire quoi? Et un truc déjà préparé avec des assets à l'intérieur, les images, les icônes là sont déjà là. Vous proposez, vous choisissez quoi. Vous voulez voir tout depuis le début, créer un projet et comment on appelle, Tailwind, configurer tout. Ok. Et Tawa, je prends depuis le début complètement, genre, c'est-à-dire from scratch, ou bien je démarre par un boilerplate. Bon, j'ai bien envie de demander si tu peux démarrer avec le boilerplate. Juste que je ne sais pas, la configuration, ça va prendre un peu de temps. Bon, sinon la configuration peut toujours tu peux toujours envoyer des liens sur comment configurer un projet Tailwind. Ça, c'est pas compliqué, mais bon, il y a quelqu'un qui demande from scratch. Donc, Ok. à toi de Et voir. donc, d'abord, si vous voulez créer, je vais utiliser Vite pour créer le projet. Donc, si vous recherchez déjà Vite, vous venez là. Vous voyez, on vous propose, vous pouvez utiliser NPM, Yann et puis NPM. Donc, quand vous commencez par là, et lui va vous demander après de choisir un template. C'est-à-dire quoi? Est-ce que vous voulez utiliser React, Vue et autres? Donc, moi, je vais ouvrir rapidement mon terminal et on va commencer. J'espère que vous voyez bien. Je vais faire NPM. Moi, je vais utiliser PNPM. Vous avez le choix d'utiliser ce que vous voulez. Donc, je vais prendre Vanilla qui est JavaScript. Il y a le JavaScript natif ou bien le TypeScript. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Je vais prendre JavaScript. Donc, je vais ouvrir dans VS Code. Là, je viens de créer juste un projet
C'est un peu comme si je créais un projet JavaScript avec HTML, CSS. Jusque ici, j'ai un bundler, j'ai Vite qui peut me permettre de compiler mes assets. Et donc, je vais installer Tailwind. Donc, il suffit de faire npm add Tailwind CSS. Je vais prendre aussi Autoprefixer et je vais aussi installer CSS. Donc, en fait, on a besoin de ces trois-là pour travailler avec Tailwind CSS. Je ne vais pas vous expliquer ce que Autoprefixer fait et je vais pas vous expliquer ce que CSS fait. Donc, si vous avez envie de découvrir, vous pouvez chercher ce que Autoprefixer et CSS fait. Donc, CSS font plutôt. Ok, je vais faire npins unit Tailwind css-page bar. Je vais faire. En fait, la configuration se trouve si vous allez sur la doc de Tailwind Documentation. Ils ont quelque part ici où ils disent Framework Guide. Donc, vous choisissez Vite. Vous voyez ce que j'avais installé et la commande que j'ai tapée à la fin qui n'a pas marché, bizarrement. Ok. En tapant la commande, je crée deux fichiers. Le fichier tailwind config.cjs. Et c'est dans ce fichier on mettra des configurations. Par exemple, Tailwind fonctionne sur la base des classes utilitaires. Donc, il peut arriver que vous avez un design system. Un design system, c'est quoi? Je suppose que vous avez un client. Le client vous donne maintenant un Figma avec lequel vous voulez travailler. Le problème, c'est qu'avec le Figma, on a des couleurs. Vous voyez, et Tailwind propose des couleurs de base. Vous voulez utiliser vos couleurs pour travailler. Donc, au lieu de mémoriser ces couleurs en tête, vous pouvez customiser, faire par exemple des strings et dire que les colors, vous voulez color et color créé comme ceci, qui sera C4, 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 C4. Donc, en fait, c'est à vous de choisir, c'est vous qui décidez quoi. Là, après, vous pouvez utiliser créer directement à l'intérieur de votre code. Maintenant, ici, ils ont mis un truc, content. En fait, comment est-ce que lui, il vérifie que vous avez fait des modifications dans les fichiers? C'est en mettant ici, en spécifiant des extensions. Là, maintenant, nous, on va travailler avec le fichier index.html seul. Donc, ici, je vais lui dire, OK, il peut me suivre le fichier index.html. C'est dedans je vais écrire tout ce que j'ai à écrire. Donc, à chaque fois, j'ajoute une classe utilitaire. Lui, il va se charger de recharger automatiquement ma page et mettre à jour comment on appelle, les informations par rapport au CSS. C'est-à-dire quoi? Derrière, moi, je vais venir ici et écrire. Je vous donne un exemple. Ici, je vais démarrer le serveur en faisant npm render. Donc, j'ai mon serveur qui est lancé. On est là. Notre page est vide. Et attendant, on va finir d'abord la configuration. Donc, après avoir fait ceci, on nous dit de faire ça au niveau du content. Donc, moi, j'ai déjà fait ceci. Si vous êtes avec React, vous faites ce qu'ils ont mis en bas. Mais là, on n'utilise pas React. Maintenant, ils ont dit d'utiliser un fichier CSS dans lequel nous allons mettre ces multipliques là. Donc, je vais venir là. Je vais venir dans mon fichier CSS. Je vais virer tout ceci. Je copie, je colle. Donc, c'est bon. Donc, après avoir fait ça, on démarre notre serveur et on peut commencer par utiliser Tailwind. Donc, on commence par où? Il faut installer d'abord, créer votre projet en se basant sur votre template. Après avoir fait ça, vous installez les trois dépendances là.
Vous initialisez, l'initialisation fait quoi? Ça vous crée en fait les fichiers de configuration nécessaires pour que Tailwind fonctionne. Après ça, vous rentrez dans le fichier tailwind.config.cjs. Ce fichier vous permet de faire quelques configurations avec, de customiser et Tailwind en fait. Donc ici, au niveau de content, on lui spécifie les éléments à surveiller. Donc ici, on lui dit qu'on veut surveiller juste l'élément index.html. En bas, il faut copier ça, cette directive dans notre fichier HTML et CSS qui doit être importé dans notre index.html. Donc après ça, on démarre notre serveur et on peut déjà commencer par utiliser notre classe Tailwind. Donc ici, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais faire une string, je vais faire pg blue de 500. Et on va voir ce qui va se passer avec notre serveur. Oh, je n'ai pas ajouté mon CSS, c'est pour ça que on n'a pas un changement ici. Je vais faire un refold. On n'a pas un changement, donc ici je vais faire link. Un fichier, je vais virer tous ces meshblocks inutiles là. Virer, virer, virer. Ok, c'est bon. Donc on a ici notre fichier type.css. Donc pour que vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien déjà d'abord? Ok. Je m'en doutais, vous ne voyez pas bien. Ok. Ouais, regarde. Ok, je vais zoomer. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Ok, nice. Ok, donc ici, je vais faire style. Ok, j'appelle maintenant mon fichier CSS, je viens là. Vous avez vu, ça s'est rechargé automatiquement et j'ai la couleur bleue. Donc, je peux mettre du test et faire test pour Excel or continue test 700. Maintenant, CSS. Vous voyez un peu? C'est vraiment dynamique, hein? Nous sommes là, on écrit juste des classes utilitaires et on a notre résultat. Au lieu de venir dans notre fichier CSS et commencer par écrire point title, ok, font taille, et je vais 1, 2, rem, on vient, font weight, on va mettre bold, on va mettre color. Ouais, j'écris déjà beaucoup de choses pour pouvoir styliser juste un petit truc. Ouais. Donc, avec Tailwind, vous avez des classes utilitaires qui vous permettent d'aller plus rapidement. Et ça vous évite de réfléchir trop. Parce que quand on travaille souvent avec CSS, c'est qu'il y a un truc qui arrive, c'est quoi? Vous vous demandez, ok, comment je vais nommer cette partie? Quel nom je vais donner à cette partie? Et le plus, c'est que quand vous revenez même 2 mois après, vous vous demandez pourquoi j'ai nommé ça comme ça. Il suffit de changer un truc quelque part et vous mettez votre et tout se cache sur votre interface en fait. Donc c'est pour ça, moi j'aime Tailwind CSS. Donc sans plus tarder, nous allons commencer équipement. Donc il y a un truc que j'aime faire quand je veux et comment on appelle des intégrations, la décomposition. Vous voyez, là maintenant on a tout ceci. Ok, et si on allait pas à pas, déjà même le design nous est déjà, il a mis hero session. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ici, on a d'abord ça. Oubliez ce truc derrière ici là. Le truc derrière là. Le truc derrière, oubliez ça. Donc,
On prend d'abord notre navbar. Après ça, on a deux compartiments sur lesquels on a notre navbar. Cette partie et cette partie. Donc, on va faire. Wow! Yeah, just do. Ok. Donc, on va commencer déjà par ici. On a besoin du logo. Donc, rapidement, je vais exporter le logo en 2x. Je viens dans document web. Je vais faire document web. Where is JSBN? Ok. Je viens en public. Tous les fichiers statiques, les images, les icônes, tous ces mécanismes-là, vous les mettez dans le dossier public. Donc, quand je vais le mettre dans le dossier public, vous allez voir que ici, si je fais par exemple nav, je fais nav, ici je mets img. Pour appeler le fichier, je fais juste un logo.png. Vous allez voir, et notre logo s'affiche à ce niveau ici. Donc, après cela, nous avons quoi au niveau de notre design? Je vais fermer ces un instant, s'il vous plaît. Ok. Nous avons les trois boutons à côté ici. On a aussi ce bouton. Mais le problème, c'est que ces trois boutons se ressemblent. Donc, il suffit d'identifier un. Donc, en faisant ceci, je peux déjà approximativement, je peux déjà faire les trois. En fait. En faisant ceci, je peux déjà faire les trois. Ici aussi, on a un bouton qui ressemble à ceci, mais juste qu'on a plus de padding en vertical. Donc, on va essayer de faire d'abord cette partie. Donc, par défaut, je vais mettre notre nav, je vais mettre ça, je vais juste leur donner du padding. Et ainsi. Sinon, en temps normal, pour mieux faire, il suffit de, vous devez leur donner, comme on appelle, une taille limite, c'est-à-dire quoi. Là, maintenant, je suis sur mon écran. Sur mon écran, la résolution, c'est 1920. Si j'arrive sur un écran de type 1280, est-ce que ça va s'adapter? Je ne sais pas. Mais en donnant une taille limite de 1200 par exemple, vous savez que si la personne est même sur un écran de 3000 pouces et de 3000 de largeur, ça va toujours rester au milieu, au lieu de rester sur tout l'écran et la personne devra en quelque sorte regarder de là jusque là pour identifier, pour apprécier vraiment votre design. Donc, moi c'est la méthode que je vous conseille en fait, c'est la façon que je vous conseille, mais je ne vais pas faire ça. Je vais faire plutôt, je vais juste mettre du padding et à côté pour obtenir ce que je veux. Donc ici, je vais mettre PY, petit. Donc en mettant PX, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, donne-moi un padding. PX par exemple, je fais, donne-moi un padding du côté gauche et donne-moi aussi un padding du côté droit. En même temps. En mettant PY, je lui dis, donne-moi un padding du côté et en haut et en bas en même temps. Donc en bas, ce n'est pas forcément besoin, c'est le haut qui est plus important. Donc ici, je vais lui donner une taille. Je vais lui dire, je veux que la largeur soit de 12. Ok, c'est bon. Donc après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lister nos boutons qui sont de l'autre côté. Donc je vais faire A. Wow. On a trois boutons, donc je vais mettre les trois boutons en même temps. Donc, ici, si vous regardez bien, vous allez voir que les trois là sont ensemble. Donc, eux,
je suppose que, on suppose que les quatre sont ensemble. Mais les trois là sont ensemble, ce qui veut dire qu'on a encore, à l'intérieur de notre dit, nous avons encore deux dits, c'est-à-dire quoi? Celui-ci d'un côté et celui-ci aussi d'un côté. Donc, ici, je vais mettre encore une autre div. Donc, et je vais mettre le dernier à l'intérieur ici. Donc, ici, on va faire quoi? On va styliser rapidement. Je prends le nom des boutons. Les Bartox. Là. Là, ici. Je mets. Et on a ici le dernier qui est property. Ok, nice. Donc, la couleur, quelle couleur ils ont utilisé? Ils ont utilisé ce couleur-là. Que je viens de copier à côté ici. Donc, je vais aller dans notre TSS. Ici, color, je vais faire neutral. Donc, je vais donner. Vous allez voir que quand je vais venir dans mon index, maintenant, je vais faire test. J'ai en même temps la couleur neutrale. Donc, je vais faire en même temps ceci. Je vais donner des semi. En fait, si vous voulez travailler vraiment, vous devez voir ce qu'on leur a donné. D'abord, ils ont utilisé la police, les scènes. La police, là aussi, on va récupérer ça en même temps sur Google Fonts. En Google. Je vais charger les scènes. Vous avez les scènes ici. Vous ajoutez tous les éléments de la scène et vous copiez, vous faites import. Donc, après avoir fait le import, vous allez dans votre fichier style.css. Moi, je le mets en haut ici. Donc, maintenant, ici, à ce niveau, au niveau de T1, je vais ajouter ça. Je vais faire, font, family. Je vais lui donner les 5 et je vais récupérer le nom. C'est les 5. Donc, je viens là. Vérifiez bien. Nous avons nos tests qui sont là, mais on ne les voit pas. Je vais récupérer la couleur des tests d'abord. Donc, je vais leur donner du noir pour que nous puissions bien voir. Ok. Donc, les tests sont là. Vous allez constater que je vais donner un peu de taille au test. Je vais appliquer la police Lensen. Ça va changer. Ouais, ça va changer maintenant. Donc, Lensen, je vais mettre en haut ici. À ce niveau-là. Ok. Ok, bon. On a ça. Donc, je vais mettre notre contenu sur le gré. Vous allez constater que c'est l'image ici qui nous permet de voir correctement ce qu'on a et au niveau de nos boutons. Donc, mais on va appliquer en même temps les styles en gris. Genre, oui, le gris. Et après, je vais revenir à la couleur neutrale, comme eux aussi l'ont donné. Donc ici, je vais continuer avec du gris. On constate que les bouts. Oh, c'est pas important. Ceci aussi, ce n'est pas important. Ok. On constate qu'on a les trucs qui sont arrondis totalement. Et le padding, ils ont donné un truc de 16 et 8. Ça veut dire que le PY, le PX est 2 fois le PY. Donc, moi je vais faire en même temps, je vais faire PX. PX 3.
Je vais faire PY fois 2. Ça va faire, non? C'est le PX qui est ici, c'est le PY. Donc, on voit pas bien encore. Ils ont donné des bordures ici, des bordures de 1 pixel. 1 pixel. Le background derrière, c'est du blanc à 30%. Donc, on a le border qui est 1, on a aussi le background qui est du blanc à 30%. Non, désolé. On a le border qui est du blanc à 30% et le background qui est du blanc à 10%. Donc, je fais la même chose. Je vais faire PG. Comme je vous ai dit, on va utiliser le gray d'abord pour commencer. Et le gray 500. Le background, ils ont donné 10% et ils ont donné un border. La couleur du border. Par défaut, lorsque vous mettez border en Tailwind, il comprend en même temps que c'est border 1 pixel. Donc, ici je mets 30%. Donc, on va voir ce que ça donne. Ok. Et ça ressemble à quelque chose. On continue. Le radius. Ils ont donné de border radius. C'est arrondi. C'est arrondi. Et je crois que ils ont donné 32. Nous, on va juste mettre un truc un peu plus. Je vais mettre rounded 32 pixels. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose, mais je ne vais pas utiliser ça, je vais juste mettre du LG. Non, initial. Non, pas initial. C'est bon. Donc, ben, le problème c'est qu'ici, les trucs sont alignés sur tout l'écran. Donc, d'abord notre mine, je vais lui dire d'abord in là. C'est à screen. Je vais lui dire un refill. Voilà, c'est déjà bon. Donc ici, je vais utiliser un flexbox. Je ne vais pas utiliser ce que c'est le flexbox. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est le flexbox, vous pouvez apprendre le CSS en utilisant MDM. Donc, je vais lui dire justify, on a l'habitude de faire justify content space between. Avec des oui, je fais du justify between. Et on va voir la majorité qui donne. Donc, je fais le item center pour mieux les centrer. Et je crois que peut-être un peu trop. Voilà, je mets SM. Ok. Je trouve que même le bouton est un peu gros. Donc, ici, je vais mettre 4. Et ici, je vais mettre 2.5. Ok. Je peux faire ça comme ceci. C'est bon. Donc, les éléments sont espacés de ce côté, sont bien espacés. Tiens, un border. Ok. Ici.
Elle a dit ton micro. Tu as coupé ton micro. Ah oui, comme je le disais, je vous ai dit, comme je le disais tantôt, expliquer, ça prend du temps en fait. Donc, réserver les questions pour la fin, quoi. C'est bon? T'entends, oui, pas quoi. Merci. Je crois qu'on a un truc qui ressemble un peu à notre navre ici. Je crois, hein, on a un truc qui ressemble un peu à notre navre. C'est bon, ça suit, non? Ok, super. J'entends, oui, pardon. Donc, ici, je vais continuer. Donc, je vais commencer avec les deux parties là en même temps. Les deux. Je vais continuer avec. Je vais d'abord mettre en place, je vais mettre l'image qui est de ce côté d'abord, pour que je puisse remettre le blanc et que ça ressemble vraiment à ce qu'on a comme Figma. Donc, je vais télécharger l'image. Alors, je vais d'abord Sahara.
That is cool. Ici. Tac, tac, tac. D'accord. Ok, très bien. Euh, donc ici, je vais mettre une gauge. Et faire. Ok. Je vais mettre un pied. Et là, copier ceci. Totalement bien. H1. Et copier ceci, je mets. Et un bière. Un bière. Est-ce que ça peut faire oui, 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 c'est un peu comme du CSS préécrit, quoi. Mais ça t'empêche de réfléchir à quel nom donner à ta classe, telle partie de ton composant. Tu es là, tu écris directement et ça passe là. Tu attends le résultat.
Regardez ton micro. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Ici, j'ai utilisé les ongles. À ce niveau, j'ai utilisé les ongles. Donc, pour pouvoir simuler, comment on appelle, le border. Parce que il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait une propriété CSS qui nous permet d'avoir les contours du test. C'est bon? Vous avez des questions par rapport à ça? Ok. Here we go. Donc, à ce niveau-ci, je vais faire. Bon, test, return, code, test, one, blue. Alain, c'est quoi? Tu me disais ça et tu as continué. Vous dites? Tu as demandé si on avait des questions. On a dit oui. Vous n'avez pas dit oui. Bien sûr. Ah, on a dit oui, bien sûr. On dit explique-nous cette question. Non. Vous nous expliquer en fait Your Dreams, ça. Vous nous expliquer ça. Je veux bien comprendre. En fait, c'est. Si vous avez à utiliser du border shadow ou bien drop shadow ou un truc du genre, vous devez comprendre ce que j'ai fait ici en fait. Là, je suis sur l'offset de ins, l'as des ins. Ici, sur l'as des y. Ici, c'est le blur. Le blur, c'est ça qui rend flou. C'est le flou coachant. C'est le flou. En quelque sorte, c'est le flou. C'est ça que j'ai utilisé ici. Maintenant, si je mettais ça à 10, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez? On constate qu'il y a un changement. Donc, en mettant ça à 0, je ne lui donne pas de flou. Donc, je me déplace sur les axes, quoi. Je lui dis, ok, décale-toi un peu de 1 pixel sur X, décale-toi un peu de 1 pixel sur Y, pas de blur. Après, je lui dis, décale-toi un peu de moins 1 pixel et 1 pixel sur Y. Ça, c'est un peu pour balance. Je crois que je vais essayer ici. Non, ça ne donne pas bien. C'est un peu ce que j'ai fait avec le test Shadow. Vous avez des questions? Des questions? C'est bon, Shadrach? Oui, 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 ça peut aller. Ça peut aller. Ok, merci beaucoup. Donc, je crois que je n'ai plus beaucoup de temps. Donc, on va faire un peu plus vite. Donc, ici, c'est le regular qui a été utilisé. Donc, je vais utiliser enlever ici. Ça de là. Et je vais lui donner une taille. Là, je vois qu'ils ont donné un truc de 496 pixels. Donc, moi aussi, je vais fixer ça. Ça va tourner, ça ne donne pas vraiment. Ok, j'ai un truc qui ressemble un peu à ce qu'on a là-bas. Donc, ici, on va faire ici, il fait 4. Parce que je vais mettre 6. Ainsi, c'est bon. Je crois que c'est bon. Donc, on va faire ce petit public là. Donc, je vais récupérer d'abord l'icône qui est là. Je ne vais pas revenir après. Ok. Ici, j'ai aussi l'icône ici, les chevrons. Donc,
haut.
Je crois que on a pris beaucoup de temps. Euh, On a pris beaucoup de temps. Mais bon, je crois que je suis à la fin des 1 heure. Je suis à la fin des 1 heure. Donc, here we go. C'est ici nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à ce niveau avant la fin des heures. Donc, les questions. Monsieur Tawaliou. Je ne suis pas monsieur, appelle-moi simplement Talio. Mais moi, je n'ai pas vraiment trop de questions. Quand il s'agit de CSS, je reste un peu en retrait, mais c'est beau à voir la manière dont tu as intégré en quelques minutes une partie du design. Ça a l'air intéressant. Je pense que c'est à cause des développeurs comme vous que les designers passent le temps à créer des designs pas possibles. Donc, je ne sais pas si dans l'audience il y a des questions. En tout cas, je trouve bien la configuration était loin de là-bas. Et assez bien décrite là. Leur documentation quand même fournit pas mal d'informations, surtout pour ceux qui utilisent. Oui, Surtout pour ceux qui oui, utilisent c'est bien fait. React et ainsi de suite. Donc, Oui, c'est super bon. Maintenant, moi, j'ai une question. oui, Ce design, par exemple, si je dois, oui. pour toi qui es par exemple bien à l'aise avec l'intégration et tout, bien front-end et tout, ça peut prendre combien de minutes? Ou plutôt combien, si c'est pas que tu es interrompu, que tu dois donner des explications de temps en temps là, ça peut te prendre combien? Bon, responsabilité inclus aussi quoi. Responsabilité, en fait, c'est ce qui est bizarre en CSS, c'est que quand il y a des bugs, quoi, c'est difficile à débugger. Tu veux parler Tu vois? simplement sur Stack Overflow et trouver la réponse, hein? Euh, non, en fait, quand il y a des bugs, CSS, c'est que toi-même, il y a un truc qui agit sur un autre, qui fait que ton design ne donne pas le résultat que tu avais produit. Ce qui fait que tu vas commencer par mettre des borders à chaque niveau pour voir, ok, pourquoi celui-ci ne passe pas. Par exemple, là, je n'ai pas compris pourquoi ça scroll. Je n'ai pas compris, tu vois. Est-ce que c'est pas Donc, lié au padding? Bon, oui, tu parlais. j'avais diminué la taille, par exemple, la taille, comment on appelle ça, rétrécie. Pourtant, ça scrollait toujours. Donc, je ne peux pas me mettre là maintenant à débugger du CSS. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas donner un temps. Mais ce que j'aime faire quand je veux faire du design, c'est que, tu vois ça par exemple, les cadres là, je le fais. Ceci, je le fais. Donc, ici, je le fais. Et c'est déjà les composants. Dans un framework, tu fais déjà les composants qui sont là. Donc, quand tu fais déjà ces trucs-là, et tu te dis maintenant, ok, c'est juste réaliser cette partie, trouver le responsive. Et ici, là, c'est facile à gérer le responsive. Ici, aussi, tu trouveras un bon moyen pour gérer le responsive. Donc, ici aussi, tu vas gérer le responsive facilement, en fait. Et ça passe quoi? Tac, tac. Si tu as bien géré ces petits composants-là, c'est terminé. Tu vois, tu gagnes en temps après. C'est pour ça les frameworks nous aident beaucoup. Oui, en effet. Qui encore? Et Qui a d'autres est-ce que questions? bon, je ne monopolise pas la parole, hein. Si quelqu'un veut poser des questions, il peut. Poser des questions. Si tu devais utiliser un framework pour découpler, avoir des components ainsi de suite, tu utiliserais lequel? Le framework avec lequel je suis à l'aise. Regarde. Ok, d'accord, super. Mais je peux utiliser n'importe quel framework. Et Vue, Svelte, Solid, je peux utiliser. Il y a, Juste pour faire pour faire l'intégration. il y a une approche de solution. Quelqu'un te propose de fixer la taille de ton mail à 100 VH. Oui, c'est déjà bon, c'est déjà fait. Ok. C'est déjà fait.
Ce que je pourrais faire, c'est que je vais lui dire que, euh, pour ne pas avoir, je vais juste lui dire de faire un overflow fidèle. C'est terminé quoi. Donc je viens là. Waouh. Il score toujours. Donc je viens là aussi, je fais un overflow fidèle. Wow. I want to join that one. Bon. Ça, on va mettre ça tout à l'heure. Donc, moi, je peux finir ça, hein, ce que j'ai commencé, mais M. Tavalio est souvent rigoureux sur le temps. Ah oui, bon, comme on n'a pas vite débuté, je sais pourquoi je... Oui. Oui. En l'état, tu pourras, dans une autre présentation, nous, continuer par l'intégration, non? Parce que ça a l'air intéressant. Vu sur ce, j'ai rarement l'habitude d'utiliser du plain CSS. Ça, c'était au début. Sinon, je préfère me baser sur une lib de components là, un peu comme Chakra et autres, pour aller plus vite. Parce que commencer par gérer le CSS et tout, ça me prend vraiment du temps. Donc, pour quelqu'un qui arrive à intégrer rapidement comme ça avec du Tailwind, ça a l'air intéressant. Donc, je ne sais pas. Peut-être que dans une présentation à venir, tu vas continuer, non? Si ça ne te dérange pas. Oui. On peut continuer dans une présentation. En fait, le mieux, c'est de faire un live où on discute avec tout le monde. Oui. Où ce serait un peu plus interactif, quoi. Oui. Je pense que les prochaines fois, on peut vraiment mettre l'accent sur l'interactivité. Là, les gens font leur rapport en même temps et tu réponds au fur et à mesure. Ok. Donc, still waiting for question. Vous n'avez pas de questions? Tu veux qu'on pose la question en anglais? Hein? Tu veux qu'on pose la question en anglais, c'est ira? Salut Aladi. Oui, Comment tu ça vas? va super bien. J'avais remarqué qu'au niveau de tes liens, au niveau de la nav, tu Oui. as en fait tout le style au fait du lien dans la div. Peut-être Oui. dans la div au fait, tu as mis des crochets et tout. Pourquoi Oui. tu l'as pas directement fait pourquoi tu n'as pas ciblé chaque élément pour le faire? Ok, je n'ai pas ciblé chaque élément pour le faire, pour mieux voir quoi. Tu vois, là maintenant je vois mieux. Si je vais ajouter un autre lien un jour, je fais juste ça. Tu vois, ça s'ajoute automatiquement. Tu viens là. Hein, le style s'applique en même temps en fait aux enfants qui sont de type A. Mais si je me mets à taper chaque information à ce niveau et qu'un jour on me dit j'ai besoin de changer un truc, la plupart des gens c'est qu'on oublie en fait. Tu es là, tu oublies de modifier à ce niveau, tu modifies ici, tu oublies de modifier à un niveau, tu es obligé de commenter par supprimer, copier, coller, tu vois. Là maintenant c'est que si j'ai besoin de modifier les trucs, je viens juste là, je modifie, tac, paf, et ça passe. Ok, mais non, c'est quoi l'extension que tu utilises pour masquer les classes là? Ça a l'air vraiment intéressant. Ah, l'extension, je vais vous chercher ça, mais franchement, je ne me rappelle plus de l'extension. J'utilise plus trop et comment on appelle et ce truc là, VS Code. C'est juste pour la présentation que je t'ai utilisé. Je ne me rappelle plus bien. C'est un truc de Tailwind. Je vais vous chercher ça et envoyer dans le groupe. Je vais vous chercher et envoyer dans le groupe. Tu vas déposer ça. Ok. D'autres questions? Ok, Andy, ouvre ton micro. Oui, Aladi, Oui, comment tu vas? ça va bien donc. Ah, très bien. Oui, j'ai pas compris en fait le truc au niveau de la classe, le truc de crochet et commercial underscore A que tu as mis là, en voulant définir les propriétés de la classe là en question.
tout à l'heure, quand tu montrais, comment dirais la taille de ton truc là, la taille des 100 VH que tu as défini au niveau du main là, Oui. j'ai cru avoir vu ça au niveau des propriétés de la classe. Ok. En fait, si vous avez à faire du SCSS ou bien SAS, il y a cette possibilité. Imagine que tu as une valise P, une div qui contient des P, et tu veux taguer directement les P. Donc, tu peux faire comme ça. Je suppose que la div, c'est. Je vais mettre une classe à div qui vient à l'intérieur. Maintenant, tu as déjà mis des propriétés. Tu mets beaucoup de propriétés pour ta div. Oui. Mais pour savoir que c'est les enfants de P, tu veux les styliser en même temps. Tu fais juste ça. Ok. Et P. Ok. Les gars, est-ce que je ne me suis pas trompé? Je me souviens à vous, les gars. Donc, tu mets les propriétés à l'intérieur ici en même temps. Donc, il comprend qu'en fait, tu es en train de taguer ces divs. Oui, en même temps. Ok. Tu vois? Ok. Donc, c'est le principe là qui est utilisé à l'intérieur du comment on appelle, de Tailwind. Et tout cela marche grâce à, comment on appelle, et c'est tout ça. Pour CSS. En fait, quand vous utilisez pour CSS, vous n'avez pas forcément besoin de SAS, CSS ou bien SAS, un truc du genre. Vous n'avez pas besoin de ça. Ok. Mais Donc là, oui, je te reçois. On n'entend pas parler beaucoup de pour CSS, mais si vous allez voir par exemple le nombre de téléchargements de pour CSS, vous allez voir qu'il est même plus téléchargé que le SCSS et autres. NPM. Je vais faire CSS, c'est bien là. Le Pro CSS reçoit un truc de 112 millions de téléchargements par semaine. Si on va voir et ça, je crois que ça s'installe aussi. Ça reçoit 11 millions de téléchargements. Ce qui veut dire que Pro CSS, il y a des paquets qui incluent déjà Pro CSS. Lorsque vous les installez en même temps, eux, ils installent en même temps Pro CSS en arrière-plan. Donc, vous pouvez utiliser et même le CSS simplement pour organiser correctement, comme si vous êtes en train d'utiliser du SSS. Mais vous devez utiliser des plugins, des Pro CSS que vous allez ajouter à ce niveau-là pour avoir plus de fonctionnalités. C'est un peu ça. Ok. Maintenant, côté truc là, framework CSS toujours, entre le Tailwind, parce que là, je vois clairement que nous qui avons l'habitude de Bootstrap là, le Tailwind commence par m'intéresser un peu, quoi, parce que là, j'ai constaté qu'il y a une facilité d'accès aux classes, comment dirais-je, de manipuler les contenus des balises div et autres là, que Bootstrap ne nous fait pas truc là, ne nous facilite pas, parce que quand voilà modifier chaque fois le nom des classes, connaître la documentation, mémoriser le nom des classes et à chaque fois changer, actualiser sur le site, alors que déjà là-bas tu peux définir les couleurs tu veux prédéfinir des couleurs et ne pas connaître forcément le code couleur, quoi. Tu comprends le code couleur décimal et utiliser ça dans ton code. Donc là, je vois clairement que le Tailwind est un peu facile d'utilisation si on s'y maîtrise comparé à Bootstrap. Oui. Mais sachez qu'il y a surtout les Indiens, qui utilisent vraiment les Bootstrap, puisqu'ils complètent leur talent de CSS avec. Ils utilisent Bootstrap pour avoir le côté responsive. Donc, quand ils arrivent déjà à structurer leurs choses, ils commencent par avec les CSS. Maintenant, Tailwind, c'est un peu plus low level, quoi. Je ne sais pas si tu comprends. Pour faire un bouton, il m'a rien donné comme BTN Primary et un truc du genre, quoi. Il m'a rien donné de tel. Donc, c'est moi-même qui ai écrit, je lui ai dit, je veux telle pagine, t'entends. C'est un peu comme si j'étais, comme Samuel avait mentionné tout à l'heure, c'est un peu comme si tu écrivais du CSS. Et on appelle, au niveau
au niveau de, comment on appelle, de la revue classe. En fait, c'est un peu ça, quoi. Donc, si tu as un peu de Ok. connaissances en CSS, juste un peu, ça suffit déjà, quoi. Tu te lances et ça passe. Ok. Ok. Donc, je pense que moi, c'est bon déjà. Hein. Je suis truc là déjà. Ça va, Ok. ça peut aller. Oui. Ok, d'autres questions? Non, juste les. D'autres questions? Je crois qu'il y a Jordan qui demandait si tu peux laisser le code source dans le groupe, le code source que tu as commencé là. Je vais laisser ça dans le groupe afin qu'il puisse faire truc. Je ne sais pas, s'il a mis ça dans les commentaires, il faut voir un peu. Ok, tandis que ceux qui n'utilisent pas le micro, vous pouvez mettre ça en pause pour mieux entendre. Ok, une question. Top design, monsieur. Je suis à l'écoute. Pour le design, ce serait sur GitHub. Je vais mettre ça sur GitHub. Oui, monsieur Top Design, vous pouvez poser votre question. Ouvrez votre micro. Oui, bonjour. Merci Bon, d'abord pour la présentation. oui. Au fait, donc, ce que moi je veux comprendre, c'est c'est-à-dire comment utiliser d'autres polices à part ce que Taïwan nous propose par défaut, en fait. Je veux le lien, en fait, genre la syntaxe. Comment ça se fait, en fait? Non, en fait, je l'ai fait tout à l'heure. Tu vois, la police dans le design, c'est l'SN. La police s'appelle l'SN. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur font, google.com. Tu vas chercher l'SN. Ok. Tu sélectionnes. Tu ajoutes. Un peu comme si tu étais dans ton CSS. Tu copies le import. Tu viens là. Tu vas dans style.css. Je l'ai déposé en haut ici. Maintenant, pour accéder à ça partout dans mon CSS, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné l'alias lesson. Tu peux mettre ce que tu veux. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a déjà une police qui s'appelle Sun et eux aussi, ils avaient déjà prédéfini des polices en fait. Donc, tu peux utiliser Sun et override, écraser les propriétés par défaut. Donc, moi, j'ai mis les scènes et j'ai maintenant mis le nom de la police. Si c'était du Poppins, je peux mettre du Poppins et mettre ce que je veux ici, quoi. Tu vois? Donc, comme c'est les scènes, moi, j'ai mis les scènes et maintenant, dans mon fichier, en haut ici, en même temps, j'ai mis, comment on appelle, font, les scènes. Donc, dans tout mon projet, j'ai accès, genre, tout, ça prend effet sur tout, quoi. Sur tout mon projet. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Je sais que, en fait, là, c'est pas ce qu'on a utilisé, c'est font famille, c'est pour ça, là, genre, il y a font famille qui récupère tout, en fait. Tout ton Euh, code, tout le police. oui, oui, Ou oui, bien. oui, oui. Tu peux définir d'autres, Ah, comment on appelle? ok, je suppose que c'était les couleurs. On a mettre couleur ou bien pour pouvoir Pour le les, faire ou cou- bien. pour les couleurs, tu vois ici, c'est ça, color. Je les définis, je leur donne des alias. Tu vois, ici j'ai dit brown, green, et je leur donne des niveaux 100. Ça peut être de Ok, 100 à 900. Donc, quand moi je reviens maintenant dans mon fichier index.html, je fais maintenant, comment on appelle, et test, et lui maintenant, brown, green, en green, comment on appelle, 500. Il prend en parce même que temps. ton Tu écran dis, s'est planté quoi, bon, donc j'arrive pas à suivre en fait. ça En c'est fait, clair. chez moi, ton écran s'est figé, donc je n'arrive plus à suivre quoi. Ah, ok, ok, ok. En fait, pour la couleur aussi, c'est toujours dans le fichier de configuration. Tu fais juste extend color. Si c'est que tu veux écraser les couleurs que Tailwind te donne par défaut, tu ne mets pas ça dans le extend. Extend veut dire que tu veux étendre la fonctionnalité, comme on appelle les couleurs. Mais si tu ne veux pas étendre, tu peux écraser. Donc, toi, tu définis maintenant. Mais normalement, quand on travaille sur un vrai projet, tu dois définir pour toi. Et tu sais que les couleurs que tu utilises, c'est les couleurs du design système qu'on t'a fourni que tu utilises. Je sais pas si tu comprends. C'est bon?
Oui, oui, je comprends. Oui, oui, c'est bon, Donc, c'est bon. Merci beaucoup. la police, tu peux customiser beaucoup de choses en fait. Et tu peux même créer des plugins pour faire des trucs avancés. Donc, peut-être un jour, on va décider de faire des plugins aussi pour faire des trucs un peu plus avancés. Ok, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bon? Ah, monsieur Justin. Ok, allô. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, bon, moi, c'est pas une question, hein, c'est juste Oui. un minuscule apport là que j'ai à donner. Par rapport, quand tu as voulu faire le test stroke là, le test Oui. qui est là où il y a your dreams là, tu as Oh, il a utilisé fait. le shadow, les ombres. Oui. Oui. Voilà, donc c'est juste pour dire qu'il y a une propriété CSS qui est test stroke qui permet de gérer ça en fait. Il y a ça? Bon, Oui. on est là. Test. Test stroke. J'ai envoyé un lien dans le chat là. Je ne trouve pas, hein? Test. Attends, Test. Stroke. Ah, WebKit. Test. Stroke. un instant. Voilà. Tranquille. Tu peux envoyer le lien. Ouais, je vais l'envoyer encore une nouvelle fois. Ah, vous êtes en train de dire que c'est ma connexion qui fait ça? Non, 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 moi je te reçois correctement, hein. Comme ils ont dit que ça crache de mon côté, quoi. C'est sûrement leur connexion. C'est sûrement leur connexion. Attends. C'est pas le bon lien ça. Sinon, je sais qu'il y a des bails de WebKit. Et quand on commence à utiliser WebKit là, souvent c'est des trucs qui contiennent des navigateurs spécifiés, des trucs sont spécifiques à un navigateur, quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis dit de tester les shadows pour régler le problème. Ouais, en effet, le Donc, shadow est plus fluide. donc, si tu trouves la solution, tu peux toujours balancer. On finit jamais d'apprendre, hein. Ouais, j'ai déjà trouvé le lien. Ok. En attendant que juste, ok, Ouais, je l'ai balancé. ok. Peut-être tu peux aller dessus, essayer de. On teste ça en même temps, quoi, pour voir ce que ça va donner. Et là, ils sont sûrs que ça marche. Ouais, bon, moi, je me rappelle avoir essayé. Et ça avait marché. Alors, c'est Il y a un tout. moment. Ne marche pas. Ça ne marche pas. Oh. Ça ne marche pas. Attends. Ça doit marcher normalement. Ça marche. Soit c'est un peu récent. Et, si c'est un peu Normalement, récent, depuis 2013. Hein. 2013, wow. Je n'ai pas trouvé. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Il y a une solution qui marche déjà. Donc, pour ne pas prendre votre temps, je demande à M. JS Benin de donner la suite. Ou s'il y a des questions, on peut toujours continuer. Bon, Et Tavalio, oui. tu peux clôturer la séance. Bon, je remercie déjà le présentateur Alade, il nous a fait une belle présentation. Donc, pour les questions, je pense que vous pouvez les reporter dans le groupe Dans le JS groupe. Bénin. Si vous n'avez pas le lien, je pense, bon,
ça soit peut-être balancé. Mais en tout cas, il y a le groupe GSBN, vous pouvez intégrer simplement et facilement si vous n'êtes pas déjà dedans. Donc, on va clôturer la séance. Je pense que le samedi prochain, il y aura, comment on appelle ça? Et une autre présentation, peut-être, je ne sais pas encore si ça sera sur Vue ou Nux. Ce qui est sûr, il est fort probable que les semaines à venir, qu'on ait de nouvelles présentations. Donc, passez un bon après-midi et bon week-end à vous.